Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Lignes de l'Esprit. Je remercierai en premier mes guides, l'univers, le divin, Marie, Sainte Marie, pleine de grâce, qui est avec nous en ce 22 janvier 2021. Donc je vais commencer pour vous, amis du mystique, Little Starlight, par un tirage avec les cartes divinatoires de Doreen Virtue, Marie, Reine des Anges. En ce 22 janvier 2021, il est question du rayon aquamarine, qui est gouverné effectivement par Marie et la Mère divine qui veille à sa juste dispensation sur terre. C'est le rayon de la libération des vieilles énergies. Donc il est question de ce rayon qui a des vertus sacrées. L'archange Raphaël est aussi à nos côtés. Ce rayon est vert, blanc et violet. Donc il est question effectivement aujourd'hui de pureté, de santé et tout ce qui est relatif à l'intellectuel, donc les sciences également. Le G sera dans toute sa splendeur. Vous entendez? Voilà, le chien qui aboie. Le G sera dans toute sa splendeur aujourd'hui. La représentation de nos ressentis, de ce que nous serons amenés à entendre également et à voir. Un message pour vous, amis du mystique. Marie, Sainte Marie, pleine de grâce. Quel est le message pour ça? Un message. Alors, je vais disposer le support. Ouais. Attention brûlure aujourd'hui. Les doigts sont extrêmement concernés. Oui. Donc là, normalement, ça devrait être bien positionné. Donc, en première carte, nous avons les signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Donc, il est question effectivement d'observer, d'entendre, d'écouter. Vous recevez des messages de par ce qui vous entoure, ce que vous avez effectivement pu constater ces derniers temps également. Il y a eu des signes qui vous ont été présentés, que ça soit visible ou invisible. Et on vous dit de vous faire confiance pour ceux et celles qui peuvent entendre, voir, recevoir. On vous dit de vous faire confiance. Vous avez des signes. Là, il est question effectivement de destin, de reproduction également, de saisir ce qui est et ce qu'il est, ce qu'il y a eu, ce qu'il y a eu également. Et là, on parle de féminines aussi, qui ont des enfants. Pour 6h34, il y a eu naissance, naissance également ce matin. Oui. Alors, en deuxième, on vous dit de faire preuve de tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Donc, on est jeudi, non, vendredi. D'accord. Depuis jeudi, effectivement, il y a eu une situation préoccupante
qui vous a amené à, comment dire, à des émotions en cascade, voilà, qui ont déchaîné des émotions en cascade également, pour lesquelles vous devez faire face aujourd'hui. Vous dit d'être à la fois pleine de douceur, d'écouter, d'avoir observé ces signes avant-coureurs qui vous permettent, en ce vendredi 22 janvier, de tenir compte de cela. Voilà, c'est très important. Et pourquoi? Parce qu'il faut... J'ai la tremblote, comme on dit. Oui. C'est pas un manque de confiance, c'est simplement que j'ai beaucoup pompé dans mes énergies, voilà, et dans mes ressentis. Depuis ce matin, j'ai énormément de ressentis et voilà, de messages. Et effectivement, ça m'a énormément épuisée. Donc, de la bienveillance. Le ciel se soucie de vous. Il garde également une porte ouverte sur une difficulté, voilà, un poids qui vous est effectivement aussi incombé pour vous libérer. Voilà. Ils sont amenés à trouver une solution pour vous. Que ce soit pour vous, pour les autres, ou pour le monde. Voilà. Il y a des solutions aujourd'hui qui vont être trouvées. Bon, cela ne va pas se faire sans heurte, effectivement. Par 4 fois, j'ai apposé le vernis rouge. Par 4 fois, j'ai eu le vernis sur les doigts. Donc là, il est question de sang aujourd'hui. De quelque chose qui va se produire. Voilà. Ce sera une effusion de sang, malheureusement. Il est question aussi des dragons. La légion des dragons. Voilà. 21e régiment de l'armée. Et le premier également. Par rapport à cette prédiction, cela se déroulera à l'ouest. Voilà. Ceci est dit. C'est pour ça aussi que je suis fortement émotionnée, car ce n'est pas facile à accepter aussi en soi que cela peut se produire. Avec les différents tirages que j'ai pu effectuer, hier soir j'ai procédé pour le mois de février. Donc là, le pochon est prêt pour les signes astrologiques de ce qui se déroulera pour le mois de février. Quelles seront donc les prédictions vous concernant pour les 12 signes astrologiques et les 3 décans concernés. D'accord? Tout est prêt et je vais effectivement œuvrer au plus vite pour que vous ayez donc ces guidances pour le mois de février. Car comme j'ai pu l'exprimer sur ma page Facebook, il y a un très très grand changement. Voilà. Les 4 éléments sont concernés. Donc, que ce soit sur le plan terrestre, sur le plan des océans, des mers, voilà, pour l'eau, pour les signes d'eau également. Que ce soit pour les signes d'air, donc tout ce qui sera intellectuel, effectivement où il y a eu des blocages très très importants, où il y a eu beaucoup d'analyses également,
Et cela représente le pendu aussi, et tout ce qui est messager, les messages. Il y aura un nouveau concept au niveau des messages, au niveau de la communication. Je sais, c'est très éparpillé, c'est très diffus, c'est très confus pour ceux et celles qui écoutent cette vidéo. Et sachez que cela est pourtant très fort, très puissant, d'accord, parce que là, nous avons, comme je vous l'ai dit, avec le rayon aquamarine, le besoin de nettoyer. Que ça soit toutes les os du corps également, hein, le sang, les liquides lymphatiques, les spermes, etc. D'accord. Il y a également le désir de purifier, donc de purifier de la communication qui peut être toxique, que ça soit pour vous, pour les autres, pour nous tous. Il y a également besoin de vous ancrer, d'accord, de vous centrer sur votre cœur. Comme je vous l'avais dit, au niveau de la loi de la compensation, de trouver un équilibre. Donc là, il va falloir trouver un équilibre. Parce que les énergies vont être très fortes, très très fortes, pour cette pleine lune qui arrive là, pour le 28 en Lion, Cancer, Lion, d'accord, signe de feu, signe d'eau. Il va vous falloir donc activer pour vous, amis du mystique, le processus de la libération de vieilles énergies qui sont mis en clarté. Il va vous falloir donc purifier votre physique, votre mental, votre émotionnel et votre éthérique, pour guérir et restaurer effectivement votre intégrité. Et là, on me parle aussi de polarité, d'accord? Donc, que ça soit sur le plan terrestre, sur le plan physique, par individu, ou sur le plan collectivité. Voilà. Il va falloir donc rééquilibrer toutes ces énergies négatives également. Parce qu'il y a effectivement énormément de tensions. Aujourd'hui, c'est aussi le pendu. Le pendu et l'empereur en signification. Avec le magicien. Voilà. Le magicien, il a toutes les cartes en main. Il a le pouvoir. Et l'empereur, c'est le pouvoir, l'autorité, la domination du suprême et surtout du Père. Voilà. Du Père et du Saint-Esprit également. On vous dit également que avec cette couleur jaune, il faudra faire du tri, même si vous avez du mal à trier. D'accord. Sur le plan physique, il vous faudra prendre conscience que tout ne sera pas fécond également. Là, donc, je vous disais pour la lettre G, pour ceux et celles qui ont effectivement souhaité d'avancer, de progresser. Il y a effectivement le bonheur, la fidélité, une issue favorable, une bonne moralité. Vous faites preuve d'une bonne moralité. Et vous avez du talent également. On a effectivement aussi, pour les célibataires, donc on vous dit de rester optimiste, d'être positif également, d'avoir des pensées positives, de créer et de porter également votre adoration de façon concrète. Vos pensées positives vont pouvoir vous permettre
de créer dans la matière ce que vous pensez. Voilà. On vous dit également pour les couples, voilà, où il y a eu effectivement de la houle. Pensez que votre affection sera pour une future romance, une romance positive, voilà. Même si vous êtes dans l'obsession que cela ne peut pas se produire ou ne peut pas être, vous allez avoir justement cette capacité de vous régénérer et régénérer votre couple. Voilà. Vous allez pouvoir, de toute manière avec le pendu et ce que ça prévoit, vous allez pouvoir vous retrouver. Voilà. La promiscuité. Voilà. Je pense que ça en dit suffisamment long, la promiscuité. Il vous faudra effectivement avoir du courage. Beaucoup de courage, parce que ça va être très feu, très passionnel, très sanguin. Voilà. Donc, ce sera par 2 fois, effectivement, aussi que cela va se produire. Ces effusions de sang. Voilà. En ce 22 janvier 2021. D'accord ? Pour ceux et celles qui ont les chakras alignés, on vous dit de laisser couler, voilà, en vous, votre énergie, telle une cascade. Voilà. Vous allez vous remplir de force aussi. Je vais poursuivre avec l'oracle angélique. Voir avec vous effectivement l'ange ou l'archange présent en ce 22 janvier 2021. Quoique je dirais déjà que c'est l'archange et Raphaël et l'archange Michael qui sont à nos côtés. Mais quel sera le message pour vous, amis du mystique, en ce 22 janvier 2021? Vendredi, c'est la planète Vénus. Le cadeau de la vie, ce que vous avez tant attendu, ce que vous avez tant demandé également en prière, va se manifester pour ce 22 janvier 2021. Un message pour vous, amis du mystique. Bon, l'ange de la purification. Donc on est bien effectivement avec ce nettoyage. Nettoyage individuel, collectif et mondial. Donc la purification. Là j'en ai une deuxième. Donc on vous dit de garder l'espoir, d'avoir foi également. Nous avons l'ange de l'espérance. Et là j'attirerai votre attention sur le 41. Donc là c'est en numérologie c'est le 5. Donc c'est ce que représente l'année 2021. D'ailleurs j'ai commencé ma vidéo à 8h21. Et le 21 avec la Légion des dragons, à savoir que le dragon représente donc tout ce qui est passion, mais aussi éphémère. Donc pour ceux et celles qui sont en quête d'une relation sentimentale, il se peut que vous ayez une nouvelle rencontre, puisque si j'additionne effectivement le 221, voilà, et oui, 22 janvier 2021, c'est le 10, d'accord, c'est la fin d'un cycle, en numérologie c'est le 10, voilà, qui vous amène un changement, un renouveau également. Donc tout ce qui est émotionnel va être décisif en ce 22 janvier 2021. Donc soit vous acceptez, soit vous rejetez. Que ça soit aussi bien sur la tendance actuelle,
sur le plan émotionnel et sentimental ou sur le plan professionnel. Donc il y aura effectivement des ruptures, également de contrats, et l'acceptation également d'une réorientation, hein, pour certains et certaines. Ou alors il y aura une prise de position tel le pendu, où vous serez amené à attendre et faire des choix, voilà, en votre âme et conscience sur ce que vous voulez pour votre année 2021. Alors, il se peut qu'il y ait des reconductions, mais des reconductions pour un mois, voilà. Pour ceux et celles qui ont eu un contrat déjà de 3 mois, il y aura une reconduction de 1 mois sur le plan professionnel, voilà. Ceux qui sont dans des durées déterminées. On vous dit que pour ceux et celles effectivement qui sont de signes de feu, voilà, sur le plan matériel et financier, vous avez des opportunités financières, voilà, pour ce 22 janvier 2021. Donc je vais regarder si vous avez un troisième message avec les anges et les archanges. Ouais. Il y en a un troisième. Et c'est l'archange Uriel. Hein. Et là on vous demande, hein, de vous enraciner, hein, d'avoir de la force. Hein. Et là c'est très rouge encore une fois. Hein. C'est le chakra de la base. Voilà. C'est le premier. Et oui, le 1, le 10, le 5 ont toute leur importance, leur signification en ce 22 janvier 2021. Vous avez, pour beaucoup, ah oui, hier c'était l'heure, hein, l'heure mondiale, voilà, remise à niveau des pendules également. Il y a eu des décisions de prise et aujourd'hui cela arrive, voilà, à nous. Alors on vous dit, si vous êtes, voilà, si vous êtes et vous êtes protégé, d'accord, il vous faut être dans la quiétude, hein, dans la sécurité. Vous recherchez aussi la sécurité pour vous et votre famille. Il y en a pour certains et certaines où vous êtes dans la maîtrise de votre art. D'accord ? Il y a des talents, hein, où il y a pour vous de l'abondance et de la productivité et de l'amélioration. Voilà. C'est le succès, hein, le succès, cette porte qui vous est ouverte et qui vous donne accès à la connaissance aussi. On vous dit de faire preuve de courage, hein, de force, de volonté et d'audace. J'ai autre chose à vous lire également. Aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, c'est, d'après la numérologie, c'est le 8 aussi. C'est tout ce qui est amour, hein, l'amour inconditionnel, les possibilités infinies, hein, la gloire de Dieu également. Hein. À savoir que avec l'archange Raphaël, donc sur le plan santé, hein, il y aura donc des couverts qui vont être voilà, fortement éclairés ce 22 janvier 2021. Hein. Il y a donc de la magie aussi, hein, des rituels. Hein. Il y en a pour certains et certaines où il y aura des rituels. Hein. Il y a effectivement l'argent, d'accord, et tout ce qui est calculé également. Donc il y a des professeurs également là qui sont concernés en ce 22 janvier 2021. On vous dit d'avoir confiance. Hein. Ne perdez pas votre objectif, hein, même si cela est difficile. Même s'il y a une certaine rigidité également au niveau de votre enseignement. Avec votre expérience spirituelle, d'accord, il y aura la vision du royaume caché,
hein, c'est ce que je disais dans d'autres vidéos. Ah oui, on m'a dit ce matin que ceux et celles qui ont un S dans leur nom, leur prénom, d'accord, et dans leur nom de commune, voilà, il y aura effectivement une forte connexion. Voilà, que ce soit sur le plan physique, mental et spirituel. Une forte connexion et surtout l'aboutissement. Hein, l'aboutissement de ce que vous avez demandé aussi. On vous dit que même s'il y a des aspects, voilà, des aspects qui sont de rigueur intellectuelle dans votre situation préoccupante. Donc, que ça soit au niveau administratif, voilà, des documents. Là, on me parle de couples qui ont des choix à faire sur le plan administratif. Il y a une envie de matérialiser ou de concrétiser plutôt l'achat d'un bien. On vous dit qu'il y aura des difficultés à emprunter, effectivement. Des difficultés à emprunter et ce ne sera pas avant le mois de mai. Voilà, que ce sera accordé. Voilà, donc pour les anges et les archanges, retenez bien donc le nettoyage, la pureté, être dans la pureté également, pureté d'esprit pour ceux et celles qui vous entourent. Les féminines sont fortement concernées également pour celles qui ont des enfants. Voilà, il y aura besoin de soins, voilà, également. Oui. Oui, et il y a des hospitalisations aujourd'hui également. Donc je vais faire la poursuite de la guidance, donc avec la lunologie. Carte, oracle, Yasmine Bolland. Donc si vous l'avez bien compris, au niveau de la vidéo, j'ai énoncé la lettre G dans toute sa splendeur. Donc déjà, on me parle de gifle. Donc réfléchissez bien avant de tendre l'autre joue également. Pour ne pas vous en mordre les doigts. Il vous faudra faire également comme la girafe, prendre de la hauteur. Et observer voilà, à l'horizon ce qui vient à vous. Et pour ceux et celles qui sont justement en prise de hauteur, observez ce qui se trame, ce qui se passe. Voilà. Voilà. Même si c'est grave. Un message pour vous. Alors, on me dit, là on est en Lion, vous rappelez, c'est ce que je vous ai dit. Pleine lune en Lion, avec le Cancer, d'accord? Et voilà, j'ai deux cartes qui sont sorties. Et nous avons le Lion, le Cancer. Donc ça va être extrêmement fort. Ça va être extrêmement puissant. D'accord? Le Lion, c'est la puissance. Le roi de la jungle. L'autorité. Ça va être extrêmement fort au niveau du chakra solaire. Donc le chakra solaire, c'est aussi tout ce qui est au niveau du diaphragme. Votre respiration. Ce que vous respirez également. Ça va être extrêmement fort au niveau des éruptions. Voilà. Il peut y avoir des allergies également.
Et nous avons le cancer. Donc c'est tout ce qui est à l'intérieur. Donc votre énergie, vos intuitions, vos émotions, vos ressentis, comme je vous l'ai dit. Et là, ça concerne aussi la famille, d'accord? Les os, d'accord? Les signes d'air sont aussi concernés. C'est ce que je vous disais. Hein. Et là, nous avons des énergies très lentes, très fortes, très puissantes, mais aussi très lourdes, avec Saturne. Hein. Nous avons Saturne, Jupiter, d'accord? Et nous avons le mental, hein, qui est, voilà, fortement... de toute façon, il y a 5 planètes qui sont alignées. Voilà. Et 5 planètes, ça diffuse beaucoup d'énergie cosmique sur nous tous, hein, sur notre planète. Donc on vous dit, la confiance est la clé du succès. Un problème personnel va se résoudre. Hein. Donc pour ceux et celles qui sont dans cette attente, voilà, cela arrive à vous. Hein. Cela est pour cette pleine lune. Voilà, un problème va enfin se résoudre. D'accord, donc que ça soit sur le plan sentimental ou sur le plan matériel et financier. Voilà, cela va se résoudre. À vous de vous ancrer et d'y croire. Voilà. Un lâcher prise, hein, le lâcher prise, c'est se détendre, s'apaiser. Ce que je ne suis pas du tout aujourd'hui. Effectivement, ça, c'est très très fort. Voilà, c'est l'ascenseur émotionnel. Hein. Ça coule en cascade. Hein. C'est aussi en raison du cycle. Hein. Ce que nous devons lâcher, hein, pour cette pleine lune. Voilà. Ce que nous acceptons de recevoir avec la nouvelle lune, ce qu'on va devoir lâcher. Voilà. Ce que l'on va nous lâcher. Voilà. Comme information. Hein. Rappelez-vous, je vous ai parlé de communication. Hein. Les nouveaux concepts, hein, qu'il nous faudra accepter également. Donc je vais voir s'il y a un troisième message, s'il vous plaît. Ouais, elle sort. Je découvre avec vous. Voilà, c'est bien le conseil, hein, qui vous est donné. Effectivement, je ne sais pas si vous la voyez, donc je vais rapprocher un peu plus vers là. Voilà, prenez du recul. Voilà. Oui. Là, on a une pleine lune Sagittaire, c'est extrêmement sanguin. Donc, c'est tout ce qui est opportuniste. Donc, c'est encore le sentimental. Hein. Tout ce qui vous, comment dire, vous passionne. Hein, également, ce que vous ressentez de l'intérieur. Hein, pour ceux et celles qui ont ciblé, voilà, des projets. Hein, il y aura, hein, la résolution, hein, le succès, hein, la clé. Et puis vous avez aussi la clé en vous. Voilà. Pour ceux et celles qui se sont posés des questions, qui ont largement analysé ces préoccupations, vous avez aussi la clé en vous. Voilà. La clé de résoudre, hein, ce qui vous préoccupe, ce qui ne va pas également. Voilà, je vais voir s'il y a un autre message. D'accord. Bon, ça sera en plusieurs cartes. On vous dit qu'il vous faudra donner, effectivement, au lieu de prendre. Le don de soi, non ? On vous dit également qu'il y a un temps de guérison. Le temps de la guérison est arrivé. Hein. Donc si vous avez effectivement prié pour la guérison, avec aujourd'hui l'archange Raphaël à nos côtés, effectivement, cela est. Cela arrive à vous. Voilà. Hein. La flèche a atteint son but également. On vous dit d'atteindre, ouais, pour cette atteinte au but, de vous abandonner au divin, hein, pour ceux et celles qui sont dans cette attente. Et là, ouais, ça, je ne m'en doutais.
Les aspects négatifs ressortent aujourd'hui. Donc là, je vais décaler de nouveau. Et on vous dit que, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Bon, bah, tous ceux et celles qui sont ascensionnés également, puisque là on nous parle des scorpions. Les scorpions sont effectivement ascensionnés, voilà, mais surtout ont des capacités médiumniques. Voilà. On vous dit d'abandonner, qu'il est temps d'abandonner également la négativité. Voilà. De vous abandonner au divin. Voilà. Il y aura des options. Il y aura des... Enfin, des délivrances également. Ouais. Oui. Aujourd'hui, nous avons le chariot, le pendule, l'empereur, le fou, le battleur, le magicien. C'est des arcanes majeures qui sont liées au mouvement, au changement. Grand changement, voilà. Et qui représente aussi le contrôle autoritaire. Voilà, la puissance mondaine également. Ça sur le plan terrestre. Voilà. Et sur le plan éthérique également. Un message pour vous, amis mystiques, avec l'herbier. Je demande pour vous, amis du mystique, Little Starlight. Voilà. La violette. Bah oui. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons ici la carte du sanctuaire intérieur. D'accord ? Donc, on vous a dit de prendre du recul. Et oui, vous êtes protégé dans votre sanctuaire également. Il y a bien cette transformation également. Il y a de la magie aussi. Il y a donc le symbole de la violette. Violette, c'est encore le chakra de la couronne. Donc je vais vous prendre le petit livret qui correspond à cette carte de transformation de la violette du sanctuaire intérieur. Et là, bien sûr, c'est la page 28, le 10. Et elle est très odorante. Donc le nez, les doigts aujourd'hui, les poumons seront aussi très concernés sur le plan santé. Voilà. Donc je vais aller à la page 28. Voilà, j'y suis. Direct. La violette, qu'on appelle aussi la Viola odorata. D'accord. On vous dit avec son parfum suave. Ah oui, il est question de parfum. Votre sens olfactif est très très important. Vous sentez, comment dire, le vent tourner également. Ce qui arrive de l'ouest aussi. Le vent est du sud-ouest depuis ce matin. Et il n'est pas froid du tout. Il est très chaud même. Pour la saison de l'hiver, le mois de janvier, où nous avons eu, pour tous et pour toutes, voilà, de la neige, voilà. Une météo, on va dire, digne de la Sibérie. Bah là, ça change. Il y a, voilà, depuis 4 jours, sur la neige, des graines. Voilà, le printemps. Les arbres aussi bourgeonnent. Moi, ce que j'appelle l'arbre de Pâques est en bourgeon. C'est ce que j'ai pu voir. Donc, il y a des modifications climatiques importantes aussi, en ce 22 janvier 2021. Les oiseaux chantent aussi le printemps.
Donc il y aura un flux et un reflux de la mer avec des courants chauds. Bon, des risques de tempête, vous l'avez compris, hein, d'ouragan également. On vous dit, avec cette violette odorante, donc, je n'ai pas lu, je vous ai parlé, parce que voilà, j'avais des ressentis, cela jaillissait également. On vous dit, avec ce parfum suave, la violette odorante chante le soleil et le printemps. Une saison où ses pétales violets, hein, là on parle de masculin, tapissent abondamment les prairies ou de féminines qui ont effectivement des énergies très yang, hein, dominatrices également. Mais de toute façon, avec Isis présente à nos côtés en ce 22 janvier, voilà, il y a une dominante de la mer. Et la mère des anges. Ok, la déesse des anges, si vous préférez. Oui. Oui, on me dit de la considération pour ceux et celles qui ont eu des petits anges masculins. Oui, parce qu'il y a eu des difficultés en santé. Voilà, des difficultés en santé et qui vous ont énormément éprouvé. Voilà, prenez du recul sur cela également. La générosité, voilà, de la générosité. Faites preuve de générosité. C'est un don, d'accord? Un don de la vie. La véritable générosité de cette fleur se révèle à l'automne. Oui, oui, pour ces naissances d'automne, hein, en automne également. Voilà. Se révèle à l'automne, quand le calme et la discrétion. Dans le... Je n'arrive pas à lire, c'est horrible. Je reprends. Avec son parfum suave, la violette odorante chante le soleil et le printemps. Une saison où ses pétales violets tapissent abondamment les prairies et les pelouses. Mais ce magnifique spectacle est pure coquetterie. Donc tout ce que je vous disais par rapport à la superficialité tout à l'heure, hein, des relations superficielles, éphémères. On vous dit, la véritable générosité de cette fleur se révèle à l'automne. Donc il y aura, hein, sur le plan sentimental, pour ceux et celles qui sont célibataires, seulement à l'automne, d'accord, l'abondance, hein, voilà, un nouvel amour, hein, également. Alors, encore un ressenti. Donc cela se révèle à l'automne, quand dans le calme et la discrétion. Oui, parce que vous êtes effectivement replié par rapport à des relations compliquées. Elle partage, ou des ruptures, hein, elle partage ses graines avec la terre et plante le décor de son prochain spectacle. La violette odorante prépare cela. Oui. Sépare aisément sphère publique et privée. Elle sait que les deux ont leur place et leur saison. Prendre du recul, hein, d'accord, sur ce que vous allez entendre et voir, hein, ou ce que vous subissez. Elle est la mondaine qui aide discrètement à distribuer la soupe populaire tous les mercredis, en sachant que les choses les plus importantes de la vie ne s'accomplissent pas toujours au grand jour. Et oui. Donc, ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous représentez, préservez-le. C'est très, très important. Hein, très important également. Ouais. Ah oui, il y a 3 pays concernés aujourd'hui.
qui ont la lettre G également, hein, dans leur composition écrite de mots. Voilà. On vous dit dans les maisons anglaises de l'époque victorienne, donc là vous l'aurez constaté, on distinguait les pièces publiques des pièces strictement privées. Un petit instant, je prie, j'ai quelque chose à remettre. Ça s'est arrêté. Effectivement, il y a Voilà, je reprends. Quelque chose s'arrêtera effectivement pour certains et certaines. À 10h30, on me dit. 10h39 exactement. Voilà. On vous dit de nos jours, la distinction entre public et privé donc n'est plus de mise, qui amène parfois à trop partager et à nous surexposer. Voilà, prendre du recul sur ce que l'on partage pour ne pas être trop exposé aux autres, puisque cela risque d'être très feu, très passionnel, très jaloux. On va vous jalouser, voilà. Elle vous murmure, cette violette, que chacun d'entre nous possède un lieu sacré au fond de lui, qu'il a besoin d'être nourri et protégé. Voilà. Ce sanctuaire sacré est comme une nurserie pour notre moi le plus profond et le plus authentique. C'est là que naissent et se renforcent de nouvelles vérités avant qu'on ne les autorise. Donc il y a effectivement, pour certains et certaines, dans votre sanctuaire intérieur, des réponses, d'accord? Et il vous faut y croire, avoir confiance. On vous dit que c'est là que naissent et se renforcent de nouvelles vérités. Voilà. Donc si ces vérités vous semblent obscures, vous les avez en vous.